Salut à tous. Ça y est, on est en live. Alors, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien pour vous, que vos vacances se passent bien, que vous supportez la chaleur. Moi, étonnamment, ça va en vrai. C'est moins chaud que ce à quoi je m'attendais. C'est plutôt supportable pour le moment. Et donc, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Et nous allons react encore une fois, parce que nous l'avons trouvé, je pense que nous l'avons trouvé. Le légitime roi du monde. L'unique, le seul, l'empereur de l'humanité. Oui, c'est lui, le prochain souverain. Personne ne le connaît encore, mais ça, c'est qu'un détail, c'est pas grave, il faut juste attendre. Et donc, je propose que sans plus tarder. Ah oui, avant ça, avant de découvrir le roi du monde, ou je sais pas quoi. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, mais je suis juste refait parce que j'ai enfin changé de caméra. C'était enfin possible. Parce que soit je filmais avec mon téléphone, soit la webcam intégrée de mon PC, mais dans tous les cas, c'était vraiment pas fou. C'était vraiment pas ouf du tout, c'était même horrible, c'était pas bon du tout. Et j'ai enfin pu investir. Oui, enfin. Et donc j'ai pu investir. Et j'ai acheté une webcam digne de ce nom, enfin. Une Logitech C920. Enfin, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est pas le but du stream. Mais dans tous les cas, je suis vraiment très content. Parce que ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Je pouvais pas. Et donc j'ai enfin acheté une cam digne de ce nom. Et puis voilà quoi. Ça rend heureux. Ça fait plaisir, écoutez. Ça fait vraiment plaisir. Donc, maintenant, nous allons basculer sur la scène principale. Et je vous propose tout simplement de découvrir le roi du monde, voilà. Le monarque irrésistible de l'humanité. Celui qui a tout pour lui, qui est riche, qui est beau, qui est intelligent, qui est charismatique. Tout ce que vous voulez. Prospectus, Alexandre Le Grand. Non, mais évidemment. Bon, vous l'aurez compris, j'étais ironique, hein. Enfin, c'est un roi, oui, mais c'est plutôt le roi des tocards à ce moment-là. Pas vraiment le roi de l'humanité. Mais je tenais à partager un react à ça parce que j'avais vu passer. J'avais vu passer, ça m'intriguait, voilà. Parce que je me dis quand même, ce type a l'air d'être un sketch, il a l'air vraiment de vivre dans son monde. Je me suis dit, putain, il faut que je regarde ça quand même. Ça m'a vraiment l'air d'être un trip, ça m'a vraiment l'air d'être un sketch. Donc, je propose de le regarder, tout simplement. Je remets la vidéo. Le roi du monde, je suis là pour vous. Roi avec deux de QI, mon gars, on n'est pas sorti de l'auberge. Tu vas régner sur quel royaume? Le royaume des bacs moins 15? Bon, alors c'est violent, mais son frère, il a vraiment raison pour le coup, hein. Non, en fait, j'ai déjà regardé le reportage, mais bon, je me le repasse comme ça pour le fun. Parce que quand même, putain, c'est excellent. Non, moi, je me dis, c'est vraiment un trip. Quand on voit ce type-là, on se dit, ça peut pas être vrai, ça doit être une blague. Et pourtant, si, ça peut être vrai, bordel. Vous vous rendez compte? Ça peut vraiment être vrai. Mais là, après, j'avoue, pour le coup, je sais pas trop. Est-ce qu'il a envie de se faire juste remarquer ou est-ce qu'il est vraiment sérieux? De toute façon, autant regarder le reportage et bon, on verra bien, quoi. Il faut que tu te réveilles, ça devient ingérable ta vie. Vous réveille-toi, regarde-toi. Tu passes juste dans la rue, tu donnes des papiers, je suis le roi du monde, je suis le plus beau. Baisez-moi les pieds, c'est bon, comme ça. Tu te rends compte de ce que tu fais. Mais j'y peux rien si je suis parfait. Non, mais il manque vraiment pas d'air, hein. J'y peux rien si je suis parfait. Oh, le melon. Mais le melon, mais il a vraiment de l'ego, C'est comme ça, sois pas dégoûté. Ça déchire. Oh, quelle horreur. Ah oui, je suis d'accord. Oh, quelle horreur, hein. Vous imaginez avoir un portrait comme ça chez vous? Oh non, tu vires ça d'ici de suite. Voici Jean-Mathieu, un Apollon de 75 kilos de muscles. Apollon, c'est pas ça qui va faire dégonfler son melon de l'appeler Apollon, hein. Parce que vraiment, déjà il s'est croassé. Alors si en plus la dame de l'émission l'appelle Apollon, Persuadé d'avoir atteint la perfection esthétique, le jeune homme passe le plus clair de son temps à parfaire son image, notamment en sculptant son corps d'athlète. Au top. Beau gosse, au top. Doté d'un ego surdimensionné, à 20 ans, Jean-Mathieu n'a qu'une idée en tête et pas des moindres, conquérir le monde. conquérir le monde. Non mais sans déconner, conquérir le monde. Mais avec quels moyens? Avec quel argent? Avec quelle armée? Puis en plus, c'est quand même pas comme si le monde manquait de pays puissants, hein. Parce qu'autant conquérir l'Europe, c'est une chose, mais par contre, conquérir l'Asie, sans déconner, avec les pays énormes qu'il y a là-bas, avec la Russie, Pour ce la Chine, l'Inde, non mais vraiment, hein.
Personne peut faire ça, personne peut faire ça. Là, il a une manière plutôt surprenante. Ah, j'en peux plus. Mais il est vraiment heureux. Il regarde vraiment son reflet dans le miroir, mais je crois qu'il est amoureux de lui-même. Il est vraiment amoureux de lui-même, parce que la chanson de PZK qui était choisie au début, c'est pas un hasard, c'est vraiment parce que c'est le roi des narcissiques. Parce qu'il est extrêmement narcissique. Et en plus, mais c'est même pas une couronne qui coûte cher, c'est même pas une couronne en or massif avec des joyaux dedans, des bijoux, ce que vous voulez. Non, c'est une putain de couronne des galettes des rois. Il nous dit, je suis le roi du monde, vous vous rendez compte? Quelle jouissance. Quelle jouissance, il a dit. Quel beau roi. Quel beau roi. Il, il respire l'intelligence, ce type-là. Il respire vraiment l'intelligence. Un corps musclé, une couronne sur la tête, il n'en faut pas plus pour que Jean Mathieu s'autoproclame roi du monde. Car il a apparemment Corps musclé, c'est vite dit, hein. Enfin, il était un peu dessiné, mais bon, c'est quand même pas le nouveau Ziz non plus. quelque chose de plus que les autres. Je suis parfait. J'ai commencé à porter la couronne à une soirée déguisée. Et quand j'avais la couronne, je me sentais supérieur aux autres. Les gens disaient, putain, mais c'est trop chouette et tout, ça te ressemble trop, ça te ressemble trop. Tout le monde me disait ça. Alors du coup, je fais, putain, mais c'est vrai, quoi, je suis un roi et tout, je suis le boss. Alors du coup, dans la rue, je l'ai gardé, le lendemain, je l'ai gardé. Et voilà, donc je suis resté le boss. Aux yeux des gens, comme ça, ils peuvent m'identifier. Ouais, bah, il s'est pris à son propre rôle, hein. Enfin, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui existe. Enfin, à titre perso, c'est un auteur que pas grand monde connaît. Enfin, je pense qu'il est moins connu aujourd'hui. Mais moi, ça me rappelle en fait Alfred Jarry, l'auteur de la pièce de théâtre Ubu-Roi, qui est donc une pièce de l'absurde, qui est très drôle d'ailleurs. Je recommande de lire ou de voir ça. Je recommande vraiment. Mais du coup, bah, l'exemple, pourquoi ça me fait penser à ça? Parce que Alfred Jarry, à force en fait, avec ce personnage de Ubu-Roi, qui est donc vulgaire, qui est con, qui est tout ce que vous voulez, qui cumule un peu les tares et les défauts, mais il a fini par se prendre pour Ubu-Roi, justement. Parce que, dites-vous bien, qu'alors que c'était quelqu'un de courtois à la base, il est devenu vulgaire, déjà ça, et qu'après ça, mais qu'en plus, après ça, eh ben, il a fini par signer ses propres lettres par Ubu, vous vous rendez compte? Donc c'est un peu une aparté, mais ça me fait penser à ça. Parce qu'en fait, quand on est trop dans un personnage, ben, on finit par se prendre à son propre jeu, quoi. C'est un peu ce qui semble lui être arrivé. Plus facilement. Et depuis, cette couronne, Jean Mathieu ne s'en sépare plus. Une attitude que Marc, son frère aîné, ne comprend pas. Cela fait 2 semaines que les deux frères vivent en colocation dans un ancien restaurant réaménagé en loft. Non mais miskin le frère. Il a vraiment bien du courage, hein. Quand même, il a pas viré son frère, hein. Non mais c'est vraiment un bon type. Faut saluer sa patience et sa gentillesse parce qu'il aurait tellement... À mon avis, il rêve de le foutre dehors. Il aurait pu, mais il l'a pas encore fait. Une cohabitation mouvementée et pour cause, pas facile de vivre avec un roi. Ah, tiens, le roi. Oh non, pas toi. Le roi de mes fesses. Va me servir un verre, j'ai soif. Mais c'est quoi vraiment? Alors je suis sûr qu'en plus il paye rien du tout. Il paye pas le loyer, il fait pas de courses, il participe à rien. Putain mais sans déconner, il est là dans son hamac et il dit sans-moi un verre d'eau mais j'en peux plus, c'est vraiment un trip, putain. Non, non, je te sers rien du tout. Je me sers un verre à moi-même. Et toi, le roi de mes fesses, t'as qu'à te servir un verre à toi-même. Mais un roi avec 2 de QI, Ah il le respecte pas, putain. Comment il le respecte pas? on n'est pas sorti de l'auberge. Tu vas régner sur quel royaume? Le royaume des bacs moins 15? Je suis intouchable. T'as aucune faiblesse? Eh non. T'as trop de faiblesse. Rien que de te voir affaler dans ce hamac au lieu d'aller à l'école, d'aller t'instruire ton cerveau à 2 francs qui est... Hein, c'est pas une couronne que tu devrais mettre, c'est un chapeau avec des grelots et des tentacules comme ça. J'adore t'entendre dire des conneries. Tu montres ta supériorité, mais un truc de fou. Ah ouais? Ah, totalement. Ah ouais. C'est le T'as l'air top. supérieur là. Ah, mais complètement. T'as l'air vachement supérieur. Juste. Non mais l'imbécile heureux quoi, l'archétype de l'imbécile heureux. Évidemment qu'il est con mais il a l'air... Mais en vrai il a l'air tellement heureux, parce que comme le dit le dicton, bien heureux sont les simples d'esprit. Mais sans déconner, il a l'air heureux. Il a tellement l'air de kiffer sa vie. Franchement, tu vaux vraiment pas un clou. Tu me déçois encore plus chaque jour. Regarde, t'es désorienté là. T'es embarrassé là. Moi, je suis au top. Et en plus, l'accent occitan, le petit accent occitan en plus, qui est un peu différent de l'accent marseillais en vrai. C'est pas vraiment... Ils se ressemblent, mais c'est pas exactement les mêmes, les accents occitans et marseillais. Mais bref, on s'en fout. Ah, c'est moi je suis. Mais si, me juge pas.
Et aime-moi. Je- Et tu comprendras que c'est mieux. Mais oui, mais moi, Tu vivras moi mieux. je t'aime seulement quand t'arrives à fermer ta gueule et quand t'es... Il est vraiment honnête le frère, alors ça c'est vraiment bien. Quelle violence, ça aussi le je t'aime seulement quand t'arrives à fermer ta gueule. Mais en vrai, ouais, je comprends, je comprends. à plus de 100 km de moi parce que vraiment, t'es éclaboussant et j'en ai marre. C'est trop. C'est en fait, c'est même plus du narcissisme, je sais même pas ce que c'est, ça devient trop... C'est beaucoup trop éclaboussant pour tout le monde, quoi. À la fin, c'est difficilement supportable de voir quelqu'un s'aimer autant. Pour mieux comprendre le comportement de Jean Mathieu, il faut revenir à son Non mais cette tête de con, oh j'en peux plus. Avec ses grosses dents là en plus. Non mais sans déconner, hein. Je rêve d'un jeu qui s'appellerait Potard Simulator. Où tu commences parce qu'il s'appelle Jean-Mathieu Potard. Où tu joues un type, un random, un lambda qui fait rien du tout. Et qui fait tout pour devenir seigneur. Ça pourrait être un sandbox dans le Moyen-Âge en vrai. J'aime bien l'idée. enfance. Mais à l'école, j'ai tout donné, je voulais vraiment réussir, mais j'y arrivais pas. On m'a toujours On est catalogué juste comme con, je pense. Hein. un nul. J'étais On m'a toujours catalogué comme un nul. Pourquoi? Pourquoi à ton avis? On va peut-être se poser la question. Dis donc, Potard, Potard, pardon. Est-ce que tu t'es jamais demandé pourquoi t'étais catalogué comme un nul? Parce qu'il y a quand même pas de fumée sans feu, quoi. Enfin, je veux dire, si une image te colle à la peau, c'est pour une raison. ABC, tu vaux rien, tu travailles pas bien, tu vas rien faire de ta vie, tout ça, tout ça. Ouais, parce que c'est sûr qu'il est vachement devenu quelqu'un, hein. Après une scolarité difficile, à l'âge de 16 ans, Jean Mathieu est renvoyé de l'école. Non? Si à 16 ans il a été disco, ouais, bah ça explique beaucoup de choses, hein, je suis pas surpris. Il se réfugie alors dans le sport. Pour gagner sa vie, il monte une entreprise de jardinage qui lui rapportera un peu d'argent. Mais Ah ouais. Il est peut-être un peu moins con que ce que je pensais, puisqu'il a monté une entreprise de jardinage. Ou alors, à défaut d'être intelligent, il est peut-être travailleur. Ce qui est quand même un gros avantage entre nous. Ouais, je sais pas en vrai. au bout de quelques temps, il décide de tout arrêter et de ne plus se salir les mains. Il crée alors un site de rencontres amoureuses sur le net et au même moment se fabrique un personnage, Alexandre le Grand, futur roi du monde. Mais genre, il fait des signes avec les doigts qu'il ne connaît même pas. Parce que je suis désolé, mais pointer le ciel comme ça, c'est un signe islamique. D'ailleurs, c'était beaucoup de champions. D'ailleurs, beaucoup de champions musulmans le font, comme par exemple. Genre, si tu regardes ça. Voilà, ça, vous le voyez. Ça, par exemple. Ça aussi. Je le critique pas, hein. Je veux juste remarquer que c'est un signe islamique. Et lui, il fait ça. Potard, là. Il fait des signes qu'il connaît même pas, parce qu'il est juste un culte. Mais c'est vraiment une blague, ce type. C'est vraiment un trip. C'est vraiment un putain de trip. Personnage dans lequel il s'enfonce, chaque jour un peu plus. M'a tellement fait chier d'avoir j'étais jeune que voilà, maintenant j'ai plus de limites. Voilà. Ma faiblesse est devenue une force. Et une très grande. Non, Ah putain, ma faiblesse est devenue une force. Il a l'air tellement sûr de lui quand il dit ça. Il a l'air tellement imperturbable. Immarcessible même. Il a l'air tellement sûr de ce qu'il dit, j'en peux plus, putain. Oh, j'en peux plus, il a l'air tellement sûr. Oh, c'est trop. y a rien qui m'arrête. Puis en fait, petit à petit, plus je le vois rester comme ça, plus je le vois continuer à faire ce qu'il fait, mettre sa couronne dans la rue et tout ça, plus en fin de compte, je crois que ça devient inquiétant. Et je pense qu'il s'est pris dans son propre jeu parce que Ouais, je pense aussi, c'est vraiment pris à son propre jeu. peut-être qu'il jouait un rôle au début, mais maintenant ça fait tellement longtemps qu'il est comme ça que c'est plus du tout un rôle, c'est une façon d'être. Mais en attendant, même si les monarchies ont disparu depuis bien longtemps en France, en Alexandre le Grand, le jeune homme se sent investi d'une mission, aider ses sujets. Alors dans Mais quel sujet. Mais quel sujet, mes sujets de rien du tout. J'allais dire, les seuls sujets qu'il a possédés, c'est les sujets au bac, et encore, je suis pas sûr il a même pas passé le bac. Alors faut arrêter au bout d'un moment, sans déconner. Ces sujets, non mais ce type. C'est vraiment un putain de trip. la rue, lorsqu'il croise trois jeunes en panne de batterie, il prend son rôle très à cœur. Qu'est-ce qui se passe à la voiture? Si aux batteries, ben,
peux aller dans un magasin et faut venir apporter, voilà. Oh putain. Oh, j'en peux plus, mais ça peut pas être vrai, putain. Mais l'intervention qui sert à rien. Le type, il arrive vraiment pour leur dire, eh ben, votre batterie, faut la prendre et l'emmener au magasin. Et j'en peux plus, mais ça peut pas être vrai. Ça peut juste pas être vrai. C'est pas vrai, putain. C'est pas possible. J'en peux plus, mais ça peut pas être vrai. Il est vraiment venu faire perdre son temps à des jeunes comme ça pour leur dire, votre batterie, il faut l'emmener au magasin. Non, mais sans déconner. Parce que tu crois qu'on n'avait pas compris. Ça va? Au top? Allez, bon courage, hein. Allez, de même. Même si N'empêche, ils sont sympas, hein, parce qu'il aurait pu se faire frapper pour ça. Mathieu, alias Alexandre Legrand, n'y connaît rien en mécanique, ça ne l'arrête pas pour autant. Muni de tracts à son effigie, il part prêcher la bonne parole. Ça, c'est j'arrange le monde en fait. J'ai tout compris et voilà. C'est moi. C'est Alexandre Legrand. Ok. Ah, c'est interdit, monsieur, ça. En plus, il te prend pour un policier ou je sais pas quoi, il fait la circulation. Ouais, c'est bon, arrête un peu. Eh bien, faut arrêter de fumer, c'est pas bien pour vous. Mais il est vraiment insupportable par contre. Il est vraiment insupportable par contre. Le gars, il arrive comme ça et il dit... Ouais, mais vraiment des... Il arrive vraiment pour dire des évidences comme ça. En mode, non mais faut pas fumer, c'est pas bien. Est-ce que tu crois qu'on n'a pas compris que fumer était mauvais pour la santé? C'est quoi la prochaine étape? Boire de l'alcool nuit à votre foie? Ou alors il faut dormir au moins 8 heures par jour? Non mais sans déconner quoi. Vous êtes mon sujet et je m'occupe de vous. Oh putain, mon Altesse, bonne journée. Faut pas lui dire des trucs comme ça renforce son délire. Merci, vous aussi. Je suis le boss. Bonjour madame Prospectus, Alexandre Legrand, futur roi du monde. Je suis là pour vous. Bon les filles, c'est interdit de fumer. Hein. Je suis là pour votre bien. Je suis Alexandre Legrand, je me présente. C'est quoi, Alexandre Legrand fait? Tu me connais, non? Tu m'as déjà vu? Non. Vous Mais prends m'écoutez. déjà une vraie couronne. Oui. Par contre, ce front, c'est pas possible, hein. Celle avec l'écharpe blanche, là. Je suis désolé, hein, je voulais pas comment dire. T'es sur le physique, mais son front est énorme, faut qu'elle fasse une frange ou un autre truc, parce que là, c'est tellement visible. Faut de l'argent, tu vois. Vous m'écoutez. Mais non, on s'en fout de ça. Tu crois que t'es mieux que nous juste parce que t'as une couronne et un costard, Bien c'est sûr. ça? Mais c'est pour ça que je suis là pour vous aider. Parce que je suis au-dessus de vous. Ah oui. Simplement. Tu y a Dieu, y a pas Mais de- comment tu sais que t'es au-dessus de nous? Parce que je suis dans la lumière, quelque chose que tu peux pas voir, parce que toi t'es dans l'obscurité. Parce que je suis dans la lumière et que toi, tu peux pas voir parce que tu es dans l'obscurité. Mais sans déconner, putain. Non, mais le trip, quoi. Il est vraiment à fond dans son délire. Il y croit vraiment à ce qu'il dit. C'est ça qui est terrible. C'est fou. Tu vois rien. Mais comment tu sais que je suis dans l'obscurité? Parce que comment t'es physiquement, comment tu t'habilles, comment tu me parles, je vois tout. Il est sérieux, lui? En fait, tu juste. Il est sérieux, lui. C'est vraiment dommage qu'il se passe pas démarrer même pas une fois dans le reportage. les gens parce que tu te passes Oui, au-dessus oui, de nous. oui, bien T'es sûr. célibataire, hein? Hein? T'es célibataire? Bah oui. Ça se Je trouvera vous jamais une comprends femme pas, en je faisant suis ça. Je Non, suis non, sûr. non, non. Mais comment Il y a il que des femmes que je veux aussi. Mais vas-y, Ah vous bah, allez attends, dans la rue, tu quand nous c'est auras- là, Bien c'est sûr, femme. bien sûr, elles m'adorent tous. Je passe à. Elles sont impressionnées par ta beauté, c'est ça, elles viennent pas parce que Mais tellement narcissique. Mais sans déconner. Mais il s'aime vraiment, hein. Alors écoutez, moi je veux bien qu'il... Comment dire? Il faut avoir de l'estime de soi, c'est vraiment vrai, oui, il faut. Mais évidemment, il y a le juste milieu comme partout. Et l'excès, c'est mal. Et dans ce cas-là, il ne faut pas être dans l'excès, voilà. Parce que c'est bien de s'aimer, hein, je dis pas. Et lui, dans son cas, il s'aime tellement qu'il est juste aveuglé. C'est maladif. C'est narcissiquement maladif. Exactement. D'accord. Vas-y, excusez-moi, attendez. Vous le trouvez bien? Vous le trouvez bien? Est-ce que franchement, vous trouvez qu'il a l'air au-dessus de vous et que vous seriez à ses pieds? Comme ça, on le voyait en direct. Mais non, pas comme ça, pas directement. Non. Voilà, ben, Ça le micro-trottoir, ça marche tout le temps, hein. Ça m'arrange de toute façon. En fait, tu passes juste dans la rue, tu donnes des papiers, je suis le roi du monde, je suis le plus beau. Exactement, tout le monde me regarde, Baisez-moi je les suis pieds, beau c'est gosse, bon, comme ça. T'es taré complet. Eh mais tu peux penser, mais oui, tout le monde pense Franchement, comme toi. vraiment, t'es taré, C'est pour hein. ça que rien ne va dans le T'es monde. allé- Je t'en veux pas, c'est pas En plus, grave. c'est Tout le bien monde parce pense comme toi, et c'est surtout... Il dit tout le monde pense comme toi. Et apparemment, c'est pour ça que tout va mal dans le monde. Moi, je pense que c'est surtout pour ça qu'il est pas connu et qu'il est lambda. Parce que s'il avait vraiment quelque chose, alors il fascinerait les foules. Ce serait comme Alain Delon, ce serait comme Rocco Siffredi, comme qui vous voulez. Mais n'importe qui a du charisme et qui fascine autour de lui. Même Steve Jobs. Mais là, c'est pas le cas. Ces personnes, il impressionne personne.
Parce que tu Tu vois, es sérieux, ce type? genre, c'est comme tous les mecs comme Vical Vendetta et tout, tu peux même pas t'énerver contre eux parce qu'ils comprennent rien. Donc, En à un fait, moment t'as des posé, diplômes, toi? Le plus dur pour vous, c'est pas de comprendre mes idées nouvelles, mais c'est vous échapper de vos idées anciennes en fait. Ah, c'est français ce que tu viens de Oui, dire? c'est français. Je suis conscient que je serai jamais un roi, que j'aurai jamais de château, mais à l'intérieur de moi, je serai Ouais, bah, le château, ça appartient à l'ère féodale, hein. C'est un peu. Parce que des rois, il y en a aujourd'hui, hein. Ils vivent dans des palais, sauf que c'est pas trop des châteaux. Le roi d'Angleterre, comment dire, le roi d'Espagne. D'ailleurs, qui d'autre? Ah, je réfléchis. Non, mais voilà, enfin, on a des rois aujourd'hui, mais ils vivent pas trop dans des châteaux. Faut arrêter avec ça. Je pense qu'il est resté bloqué en 1300 ou en 1200. toujours un roi. J'ai l'attitude d'un roi. Je parle bien, je m'emporte pas, je peux régner, je peux diriger. J'ai tout d'un roi. Je vais tout avoir parce que je suis né pour diriger. Je suis un conquérant. Un conquérant. Mais tu vas conquérir quoi et avec qui? Il va vraiment arriver avec une épée en bois. Il va arriver avec une épée en bois, il va dire à l'attaque, sauf qu'il y aura personne avec lui, quoi. Mais sans déconner, mais il veut conquérir quoi? Il va même pas assiéger de forteresse ou je sais pas quoi. Propos choquants, attitude grotesque, rien n'arrête le jeune homme. Et Propos choquants et attitude grotesque. Ouais, ça le décrit plutôt bien. lorsqu'il va faire du shopping, c'est toujours dans le même magasin pour être sûr d'être traité à sa juste valeur. Tel un monarque, il impose un service impeccable. Bon, j'espère qu'il va m'aller au top. Hein. Mais oui, t'inquiète pas. Ouais, dépêche-toi là. Comment il parle? Mais ça doit être scripté. La meuf, elle lui décroche pas une grosse gifle pour ce qu'il a dit. Mais il parle à tout le monde comme à de la merde. Oh, j'y crois pas, et en plus, il s'en prend même pas une. Truc de fou. Tu vois 2 minutes là? Non. Alors. Ça sert à quoi en fait de faire ça? Parce que les gens m'admirent. Je suis le nouvel espoir quand ils voient Tu quelqu'un crois avec la vraiment couronne. que les gens t'admirent? Mais Tu crois oui, vraiment voyez que les dire, gens. enfin on est protégé. Il y a un Putain, elle est jolie quand même, hein. Elle est vraiment. Beaux cheveux, beau nez, beau sourire. Quand même mignonne, hein. Je suis désolé, mais elle est mignonne. roi ici qui se balade avec nous. Mais nous on t'aime bien, voilà, oui, parce que t'es oui. un bon gars, etc. Mais les gens, tu crois Mais vraiment si, bien qu'ils sûr, trouvent ils ça m'adorent, bien? quoi. Non, même moi ça me fait rire. Parce que c'est un ridicule devant ma grandeur, tout simplement. Non, Je suis non, parfait. non, c'est Ils toi sont qui- là, oh là là. Là c'est toi qui es Ils m'envient ridicule. les gens. Les gens sont pas assez intelligents pour comprendre mon intelligence. Donc c'est pas facile. Mais vu que j'ai tout compris, je vais quand même faire un effort pour vous aider. Donc voilà. D'accord. Tu penses que tu nous aides en faisant ça? Exactement. D'accord. Ok. Allez, ça. t'es au top, c'est bien. Eh Continue oui. comme ça, Mais tu oui, réussiras. tout me réussit, Voilà, c'est comme ça la c'est vie. ça. Je suis le Allez. meilleur. De son côté, à l'appartement, Marc a invité des amis pour la soirée. Mais alors que tout le monde passe un bon moment, Jean-Mathieu tente une entrée triomphale qui est loin d'avoir l'effet escompté. Ouais, bah c'est sûr, hein, il passait une bonne soirée jusqu'à ce qu'il y ait Jean-Mathieu qui s'amène. Il arrive comme un cheveu dans la soupe. Personne n'a voulu sa présence, personne n'a désiré sa présence, mais il est quand même là. Je prends quand même le même prospectus. Je vous l'affiche ici. Ah, j'en peux plus, putain. Vexé et humilié par la réaction de ses convives, le roi en devient insultant. Ils pissent tous dessus. Voilà, bien. Oh putain. Ah, mais quel fils de pute. Mais vraiment, ça a dû être scénarisé. Ouais, évidemment que c'est scénarisé. Mais même si ça l'était pas, je me dis, il n'y a pas moyen que personne l'ait frappé, quoi. Il parle mal à tout le monde. Mais il se croit au-dessus de tout le monde. Il se croit au-dessus de tout le monde. Maintenant, il dit même qu'il leur pisse tous dessus, il s'en est pas pris une. Ça me laisse dans l'incompréhension. Faut arrêter les insultes là, ça sert à rien. c'est bébé, J'insulte ça. pas. Mais si t'insultes. Moi je vous dis ce que je pense. Oui, tu dis ce que je pense, mais il y a des choses qu'il faudrait pas dire ce qu'on pense, tu vois. Il faudrait réfléchir, tourner sa langue plusieurs fois. Mais j'ai pas besoin de réfléchir moi. Même si t'as L'intelligence elle est comme ça. Pèse tes mots et voilà, nous on n'est pas n'importe qui. Pense Alors, un peu à ce que fais tu dis, attention surtout. Fais attention à ce que tu nous dis, on n'est pas C'est n'importe qui. toi qui es n'importe qui, regarde avec ta couronne. Quoi Tu nous vois tous nous trimballer avec une couronne Ah, dans la rue. ah, c'est ça qui gêne. Non, c'est ça qui gêne, je Devant m'en ma fous. couronne, vous êtes. Ah, je m'en fous, ouais, on peut changer de. C'est pas un souci. C'est vrai que j'en suis jaloux quand même. Une si belle couronne. Là, vous Je me sentez dis, mieux mais où envers est-ce moi. qu'il aurait d'en trouver? Vous sentez moins un peu. Vous êtes Non, mais cette coiffure en plus, il est coiffé n'importe comment. plus à l'aise sans ma couronne, c'est bon. Mm. Mais pour moi, vous êtes toujours des merdes. Hein.
Change pas. Moi, je me retiens de lui mettre une tarte ou de lui balancer une assiette, franchement. Je préfère garder mon calme. C'est vexant parce qu'on trouve Mais pas. pourquoi tu bois? Pourquoi tu parles? Tu mériterais même pas le droit de parole. T'as une Tu vas chemise voir, bien ça blanche, dis-moi. Moi, j'ai un verre bien rouge. Non, c'est que tu te rends compte de ce que tu fais. La petite menace, là, tu as une chemise bien blanche, j'ai un verre bien rouge. J'y peux rien si je suis parfait, c'est comme ça. Sois pas Ah, j'en peux plus, j'y peux rien si je suis parfait. dégoûté. Mais je suis pas Dis que dégoûté. t'aimerais être à ma place. Mais je veux pas être à ta place. Jean-Mathieu est persuadé d'être au-dessus des autres. La situation dégénère. Marc, son frère, s'emporte à son tour. Éveille-toi, regarde-toi. Le petit, moi, je dirais, parce que t'es un petit con. Je m'en fous de toi, ça. Je m'en fous. Soyez pas deg, je suis le winner. Et que vous êtes des losers, vous êtes des inconscients, on va dire. Inconscient, ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Quel inconscient que je suis. Moi, je peux pas dire ça. Qu'est-ce que je fais? Je vais travailler, je me lève le matin, je gagne. Ah oui, je suis inconscient, quoi. Pourquoi Vraiment t'arrives pas bête, hein, et... Vous arrivez pas à me faire chier pourtant. Oh, putain. Oh. Oh. Cette manière de parler, c'est soporifique. Bon, j'ai bien dormi, hein, mais l'écouter, ça me fatigue tellement. Ça donne même pas mal à la tête, ça donne juste envie de dormir quand il débite ces salades là. Quand il débite ces conneries. T'as juste envie de dormir à ce moment-là. T'es plus con que science. Je me dis, mais franchement, j'arrive à vous faire chier tout seul, mais vous tous, vous arrivez même pas à m'atteindre, quoi. C'est un truc de fou. Mais pourquoi tu te sens On t'atteint pas. Non, parce que j'aime bien marquer mon territoire, je suis en face de vous, et voilà, je vous parle en face. Je reviens à 5 minutes. C'est bon, monte assez vite. Super. Va bien bouder. C'est bon, putain, il est encore là. Ma vision vous dérange, je sais très bien. Le type de conversation qu'on a eu ce soir, ça doit être la millième fois qu'on a ce type de conversation, donc je sais que ça n'avance à rien et qu'on a beau parler, lui dire ce qu'on veut, de toute façon il est comme il est. Je suis pas sûr que ça changera un jour, quoi. Tout ce clan-là, ils aimeraient tous en fait, ils se disent pas, mais ils aimeraient tous être comment? Parce qu'ils me voient, je suis au top. Non. Bon, ça par contre, ça donne vraiment des envies de violence, le « il me voie ». Je m'emporte pas, je suis toujours clean. Vraiment, mais je suis désolé, hein, je passe pour un fou. À pinailler comme ça, mais c'est important, on dit pas « il me voie », on dit « il me voit », même quand c'est au pluriel. Et ça les dégoûte, quoi. Et ils se disent, putain, Ça les dégoûte. Bah, tu devrais te demander pourquoi. Demande-toi pourquoi. moi comparé à lui, je vaux rien, quoi. J'ai honte quand je le regarde, j'ai trop honte. Aujourd'hui, aucune critique n'atteint plus Jean-Mathieu. Convaincu d'avoir tous les talents, il a décidé de réaliser un clip en hommage à ses futurs fans. Le meilleur moment, en hommage à ses futurs fans. Donc il suppose qu'il va avoir des fans. Bah, c'est sûr qu'il en a pas, mais... Putain, mais sans déconner, quoi, il en a jamais eu. Il est tellement sûr de lui. Oh. Les gens, ils vont se mettre à genoux devant moi quand ils vont voir ça. Et dire, oh là là, c'est notre Dieu, c'est bon, il est là, on l'a vu. Et pour ce faire, c'est l'un de ses copains qui s'improvise caméraman, sous la haute surveillance du réalisateur Jean-Mathieu le Magnifique. Ah ouais, c'est plus Alexandre le Grand, c'est Jean-Mathieu le Magnifique. Ok, d'accord. Tu fais rien d'autre, et tu fais comme ça. D'accord. Tu t'y crois, hein, tu fais comme ça et tout, tu vois. Voilà. Après avoir donné ses directives et revêtu son plus beau costume, place à l'artiste. Écoute cette chanson, si tu veux changer d'audition. À l'école en difficulté, on m'avait mis sur le côté. Je suis un nul, je suis un con. Pourquoi m'avez-vous différencié? Alors, prends. J'avais dit que ton roi est un mauvais choix. Et moi, pendant ce temps-là, je marche vers la gloire, l'honneur, la fortune. Ah là 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 là. Wouh! Et moi, pendant ce temps-là, je marche sur la rivière. Ah, j'en peux plus, putain. Mais dites-moi que c'est une blague. Mais pour pas avoir peur du ridicule, il doit avoir un tel ego. Parce que sa place, j'aurais tellement honte. Moi, pendant ce temps-là, Ça va à peu près, mais faut apprendre les paroles un peu plus par cœur. Jean-Mathieu préfère alors laisser le chant de côté et se concentrer sur la chorégraphie. Bon, c'est parti. Tu filmes le sportif, le beau gosse. Le meilleur moment, putain, le clip. Le famoso clip. Mais il doit vraiment être, il doit être homo, hein. Je pense qu'il est gay, hein, sans déconner. Il doit être gay, c'est pas possible autrement. J'avoue que son physique est pas trop mauvais. Par contre, il y a rien d'exceptionnel, quoi. En fait, maintenant que j'y pense, Jean-Mathieu Potard, là, le roi du monde, en fait, c'est un sous-Michael Vendetta. Michael Vendetta, il était déjà ridicule, c'était déjà un bouffon. Et lui, c'était encore pire.
the best. On voit le beau gosse là. Nickel. Tu fais. Ça fait bien que les chaussettes. Putain. Non mais sans déconner. Mais il peut pas être sérieux, mais c'est pas vrai. Il s'affiche comme ça en caleçon devant tout le monde. Mais il veut vraiment aller au comico, lui. Pour exhibitionnisme. C'est pas possible autrement, il veut vraiment aller au comico. Pas trop non. Ok. I am the king. Et le roux. Il a dit de King, mais on aurait cru entendre de gay. Yes. C'est la classe. Ah, le vieil ordi. Windows 7. On est nombreux à avoir connu ça. Moi, je me rappelle des ordis sous Windows 7 quand j'étais gosse. Ça paraît tellement loin maintenant. Surtout quand on a des grosses machines là, des trucs qui tournent sous Windows 11, des bons composants, des beaux PC et tout. Et là, on a ces vieux ordis de merde là avec les bordures immenses. Et ouais, là, David Guetta, Lady Gaga, tous les stars là, ils vont stresser de voir un nouveau chanteur comme moi arriver. Parce qu'ils vont se dire, oh là là, je vais plus vendre. Alexander, il va nous prendre le marché. C'est sûr. Oh là là, c'est sûr. Moi, je suis à l'aise. J'ai maîtrise de moi parfait. Yes, c'est nickel. Mais la folie des grandeurs de Jean Mathieu est sans limite. Il vient de récupérer chez un imprimeur un portrait de lui grand format qu'il a décidé d'installer en plein milieu du salon pour pouvoir se contempler. Tu fais encore? Je m'admire. Tu t'admires avec tout ça? Oh, quelle horreur! Ah, Oh non, tu vires ça d'ici de suite. ah quelle horreur. C'est tellement net, mais c'est tellement vrai. Ah, moi, c'est pas possible ça. J'ai payé ce poster. Fais attention. Qu'est-ce que tu fais là? Mais je l'enlève. Ah, t'es excité? Mais je m'excite. Comment ça, je m'excite? Ça te fait quoi? Ça fait quoi que ça dans le salon? Attends, Tu le remets pas, je l'enlève là. Non, pourquoi tu chéris? Attends. C'est de la merde, je laisse pas cette merde là. Mais t'es con? Mais tu mets ça dans ta chambre, tu mets pas des posters comme ça ici, c'est pas possible. Je mets la vitrine alors. En vitrine? Ouais. Ça va pas la tête. Comme ça, les gens, ils voient. Encore il voit. Ils me voient. Tu vas mettre ça dans ta chambre? Non. Putain, mais arrête un peu, mais va un peu à l'école, c'est pas possible. Attends, je fous là, attends, en plus. Je fous là, je te montre. Hors de question pour Marc de voir ce poster chez lui. Mais Jean Mathieu n'abandonne pas pour autant. Pire, il va alors l'accrocher dans un endroit encore plus visible. Atterré, son frère ne mâche pas ses mots. Les gens, c'est toujours s'ils s'intéressent au prince régnier, c'est un vrai roi ou un vrai prince. Et toi, t'es rien. Et tu crois que les gens ils vont s'intéresser à toi? Bien sûr. Les gens, ils en ont marre de voir ta gueule, tu comprends pas? C'est malade d'avoir une Les gens, ils en ont marre de voir ta gueule, tu comprends pas. affiche comme ça. Bon, c'est bon. Le gars, il a gaspillé une cartouche d'encre, ou deux même, pour faire sa fiche. Le pauvre. Et ouais, moi, je donne des ordres, on les exécute. Moi, je vais mettre. T'es malade. Vu que je compatis ta douleur, je vais la mettre dans ma chambre. Malgré leurs éternelles disputes, Marc s'inquiète pour son frère. Il tente une ultime discussion pour essayer de le raisonner. Moi, je m'inquiète vraiment parce que je me demande où ça va se mener tout ça en fait. Attends, à quel niveau tu t'inquiètes pour moi? Au niveau de ta vie, au niveau de ton futur, de ta réussite, de ta personne, je sais pas pourquoi t'es comme ça. Toi, dis-moi déjà. Dis-moi, toi, à quoi tu sers là, maintenant? Moi, à quoi je sers? À venir te voir et te dire. Oh, le fils de pute. Il ose lui dire à quoi tu sers. Le grand frère, là, il l'héberge chez lui. Il paye le loyer, à mon avis, parce que l'autre, il a pas de taf. Et lui, il ose lui dire ça. Il ose lui dire à quoi tu sers. Mais j'aurais dit ça à mon frère, mais est-ce que je me serais pris? Que là, franchement, tu fais n'importe quoi. Ouais, tu sers à... Là, tu dérives complètement. Ouais, et ce que tu fais, ça va te mener à quoi? À rien. Ici, au top. Mais non. Je ne comprends pas. Mon avenir, il est plus ou moins fait. Toi, il y a rien. Il est fait. Il y a rien. Je sais où je vais, moi. Avec une couronne sur la tête, que tu sais où tu vas? Moi, ça me fait chier pour toi. Quand je me dis, le pauvre, lui, il croit que c'est le roi et les gens, ils sont là, se foutent de sa gueule. Ça me fait quand même un peu chier, quoi. Enfin, je m'inquiète. Le roi, je crois pas que je suis le roi. Tu sais que t'es le roi, c'est ça? Je suis pas le roi du Moyen-Âge, tout ça. C'est pour qu'on me voie que je suis quelqu'un d'important, tout simplement. La réalité, elle est un peu dure des fois. La réalité, c'est toi avec une couronne qui se balade dans la rue et les gens qui se foutent de ta gueule. Ça, c'est la réalité. En fait, t'as rien compris, mais t'inquiète pas, je vais aller très très loin. Incapable d'écouter son frère, Jean Mathieu campe sur ses positions.
Nous décidons alors de le confronter à un professionnel, Dominique Damien Réel, directeur artistique. À peine arrivé, Jean-Mathieu sort sa couronne. Là, voilà. Ah, mais ça, c'est une couronne de galette des rois, ça. On trouve ça chez des farces et attrapes. J'ai pas besoin que vous ayez une couronne sur la tête. Ok. Parce que ça fait cirque. Ok. Le roi, hop, de côté. Ok. Et restez Jean-Mathieu avec Ok. votre volonté, votre vouloir, votre envie. Est-ce qu'on va faire cette couronne, on va l'enlever. Oui. On va carrément la déchirer. D'accord. Bah, comme vous voulez. Bon, ben voilà. Hop là. Ça y est, le moment fatidique. C'en est fini. C'en est fini de la royauté de Jean-Mathieu Potard. Il redevient un simple mortel. Un lambda. Un gueux même. Elle est dure, hein. Hop là, elle existe Il n'y a plus. aucune difficulté encore derrière une couronne, elle n'existe pas. N'empêche, il doit vraiment jouer un rôle si. Je pense qu'il jouait un rôle quand même. Puisque si ça avait été sérieux, il s'en serait pas foutu à ce point-là qu'il déchire sa couronne. Cette couronne, elle est finie. Elle est On parle finie. plus de la couronne, on parle d'autre chose. On passe à notre elle est cassée, sujet. là, Elle est vraiment. cassée. Comment on vous appelez avant Alexandre Le grand. Bon, déjà, Alexandre le Grand. Ça, vous avez aussi pompé l'air avec les gens pour vous donner de l'importance avec ça. Chac. Et là, on a du Jean-Mathieu. C'est moi, oui. Il a fait la Star Academy. Dominique met maintenant le jeune homme à l'épreuve. Jean-Mathieu va devoir montrer ses talents artistiques. Ça peut être quelque chose de très bon enfant. Et moi, pendant ce temps-là, je marche dans mes rêves. Et moi, pendant ce temps-là, je nage dans la joie. La 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 Un malaise, mais malaise quoi. la la la. Bon, ça, faut vraiment prendre des cours de chant. Et oui. Faut je- chanter. Ah oui, je suis d'accord, il faut prendre des cours de chant, parce que là, c'est vraiment pas possible. Ce qui est drôle avec cette émission, c'est qu'on voit dedans. Excusez-moi, je m'étire. Parce que dedans, on voit plein de gens qui sont hyper lambda. Ils ont pas de talent, ils ont pas de compétences. Et pourtant, bah, ils sont mis en avant, c'est ça qui est incroyable. T'es vraiment comme un sabot. Allez, sans Dans musique. sa musique comme ça, En live. c'est la... Mais le pire, c'est ils se croient incroyables, quoi. Ils croient que ce qu'il fait est incroyable. Et vous appelez ça de la danse. Donc là, pour le moment, vous dansez comme 99% des jeunes dansent. Mais non, il y a personne qui fait ce que je fais. Ah si. Mais non. Si. Si, je suis unique. Non. Chaque mouvement est unique. C'est moi qui les a fait. Moi, je peux vous dire que non. Parce que moi, des danseurs, j'en vois. Et je fais des castings. Donc, ce que vous faites là, je l'ai vu. Moi, je suis un pro. Non. Vous êtes un amateur. Je sais ce que je vaux. J'ai pas besoin de me justifier. Ah, mais moi, je suis là pour vous dire aussi. Parce que c'est Oui, mon oui. métier. Vous ne connaissez rien. Je suis un conquérant. Rien égale Ah, c'est la vérité qui fâche. rien. Donc, vous n'êtes rien. Vous ne connaissez rien et vous n'êtes rien. Mais franchement, son ego est brisé. Brisax. Un couronne Je ou connais pas pas la couronne. pro. Non, mais non, C'est non, quoi rien. la pro La quoi? Je connais rien, mais... Mais vous ne connaissez rien. Je connais tout. Non. Bah, Bien sûr, heureusement que vous connaissez bien pas sûr. tout à 20 ans. Ah, ben si. Moi, à 20 ans, je connaissais pas Mais tout. je hein. connais tout. Mais je suis désolé de vous dire ça, mais... Ah Ah, non, j'en non, non, peux vous plus, connaissez pas putain. tout. Mais Jean-Mathieu ne se laisse pas démonter. Il décide alors de faire visionner à Dominique la maquette de son clip. Vous croyez que Il y croit, non mais... Non mais le visage, comment dire, l'expression faciale du directeur de casting, là, il est dubitatif, perplexe. Il sait pas quoi dire ni quoi faire devant tant de conneries. ça intéresse qui de voir ça? Putain, mais tout le monde. Non, tout le monde, qui tout le Bien monde? sûr, tout le monde. Là, j'ai l'impression de voir Michael Vendetta. Bon, donc vous avez copié, plus J'ai ou pas moins, copié. et en moins bien, ce que fait On Michael. va dire que j'ai... Ça y est, il l'a dit. Il l'a dit. Il a copié Michael Vendetta. Hein. copié, on va dire Ah que... bah, moi, je vois, hein. On va dire, ce qu'il dit, c'est pour Ah, mais tout ce le qu'il monde. dit, Encore Michael Vendetta, il est plus beau gosse que Jean-Mathieu. Hein. Et voilà. moi, si... Vous avez suivi le train. Ça n'a rien de joli musicalement. C'est de la musique C'est qu'on a, début. on a déjà entendue, donc il faut que vous C'est travailliez bien, c'est fort, là-dessus. c'est ce qui est décalé en ce moment. Non, non. Et c'est que Je t'as pas veux- compris. Non, mais j'ai compris. Et Je non. vois le côté beau gosse Oui, je suis attitude. beau gosse. Je sais pas si je suis beau gosse. Mais t'as beaux yeux à vous. Maintenant, ça, c'est peut-être pas les yeux de tout le monde. T'as pas compris mon talent. En plus, il le tutoie. Non, mais... Il se permet vraiment tout. Hein. Quel talent vous n'avez Tu pas? verras, mais j'ai rien à apprendre de toi, de toute façon. Vous n'avez Y a pas de souci. talent pour le Ah. moment. J'ai rien à apprendre de toi qu'il a dit, mais l'arrogance. Mais franchement, je suis étonné que personne l'ait encore frappé depuis le début du clip. Hein.
C'est franchement étonnant. Aucun talent. Vous avez le talent d'avoir une couronne sur la tête et de marcher. Vexé, Jean-Mathieu se braque et en devient arrogant. Même face à un professionnel, le jeune homme refuse de se remettre en question. Dominique lui dit alors ses quatre vérités. Moi, la seule chose que j'ai pu vous faire faire comprendre aujourd'hui, c'est que si vous voulez faire un métier artistique, il faut beaucoup de travail, et que pour le moment, vous en êtes très loin. Il va falloir que tu prennes des cours de danse, des cours de chant, et puis voilà, tu travailles tout ça pour devenir un jour, peut-être, un jour, un pas artiste. peut-être, c'est sûr. Peut-être. Brisé. Jean-Mathieu est brisé. Tout ce qu'il m'a dit, genre sur la réalité, tout ça, je le savais, mais c'est bien, il a fait son travail. Je sais ce que j'ai à faire et ce qui me reste à faire, c'est de continuer et de foncer. Et après, on va voir ce que ça donne, sans couronne. Avec ou sans couronne et malgré les conseils d'un professionnel, Jean-Mathieu semble prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Grégory, lui, ne vit que pour ses voitures au grand... Bon bah... Persilu. Salut Persilu, comment vas-tu? Comment est-ce que ça va? Ah, je suis fatigué, putain. Je redimensionne juste le chat. On va le mettre un peu plus gros quand même, je pense. Alors Persilu, comment vas-tu? Qu'est-ce qui t'a poussé à venir sur mon live? Comment est-ce que ça va? Ah, 2 personnes. Une seconde. Bah écoute, Persilu, qui que tu sois, bah écoute, bienvenue sur la chaîne. Merci pour ton petit message dans le chat. Écoute, je te souhaite la bienvenue. Sinon tu as mon Twitch. Là c'est l'été, je suis plus actif, je reprends. Donc dis-toi que ce sera fréquent, il y aura souvent des lives. Si tu veux repasser l'occasion. Et puis sache aussi, tout simplement, bah sache aussi qu'on a un Discord. Alors évidemment, personne n'est actif dessus parce que j'ai pas de notoriété. Mais j'ai un Discord et il est dans la bio Twitch. Et si tu veux le rejoindre, bah tu peux tout simplement, voilà. Et comme ça tu seras notifié des lives, tu sauras quand ça démarre. Donc franchement, si ça te tente, bah n'hésite pas. Là j'avoue que le live est un peu fini, mais j'espère en tout cas que ça t'a bien plu. J'espère malgré tout que t'as passé un bon moment sur ce live, que tu t'es un peu marré. Dans le pire des cas, il reste la rediff si tu as manqué à la plupart du live. Puis voilà, hein. Bon, en tout cas, bah, j'avoue que je suis quand même content de reprendre. J'avoue que ça me fait plaisir quand même parce que je l'avais pas fait pendant longtemps. 1 an, hein, quasiment. Parce que ça me semblait un peu vide d'intérêt. Surtout, j'étais pas sûr que la co de là où j'ai emménagé bah, serait suffisante. Et bah franchement, je remarque avec plaisir que la co est suffisamment bonne. Qu'elle est suffisamment compétente. Donc on peut live. Bah écoute, bah écoutez, mais franchement, si je serais persistant, bah j'en sais rien. Mais en tout cas, bah, ce qui est sûr, c'est que je vais continuer, quoi. Non, je veux dire, bah, pour l'instant, je le fais, quoi. Ce qui est bien quand t'es prof, c'est que t'es Je le fais, j'ai envie de continuer, voilà. zéro violence dans la classe. Peut-être même d'assembler... Personne rigole. Et là, bah ton réveil sonne. Peut-être même d'assister, tout simplement. Putain, la pub me déconcentre. Donc, ce que j'allais dire, peut-être même d'assembler une communauté, qui sait. J'avoue que ça serait quand même super cool. Retrouvez des outils pour la classe, des solutions d'assurance et des aides professionnelles sur maïf.fr/enseignant. Somersby. On nous a dit que mélanger bière et glaçons, ça ne se faisait pas. On l'a fait. So what? Somersby. On nous a dit que notre nom serait impossible à prononcer. Bon bah écoutez, je suis désolé, je pense que je vais couper ici.
On a vu le reportage, on a vu ce fameux Jean Mathieu. Mais en tout cas, sachez que, ben, écoutez, j'étais très content. C'était cool d'être là aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Persilu, j'espère que le live t'a plu. Si tu le souhaites, tu peux follow. Tu peux aussi rejoindre le serveur, comme ça tu seras notifié de quand commenceront les lives. Voilà, tout simplement. Et d'ici là, bah, j'espère que tout va très bien pour vous et je vous souhaite une bonne journée. Voilà, tout simplement. Salut, salut. Oups, je coupe le live. Non, c'était plaisant en tout cas.